toutes et à tous. Merci d'être si nombreux cet après-midi pour un cycle de conférences et qui se terminera par une table ronde sur des démonstrations de produits, des cas clients. Et on va bien démarrer l'après-midi avec Quark. Qui dans la salle fait du micro-learning? Très bien. Qui tourne des vidéos? Génial. On va faire des heureux. Vous allez voir cet après-midi avec Quark la création très simple avec un outil ultra performant de vidéos de micro-learning. Et donc je laisse la parole à Sophie et à Steve qui vous vont présenter tout ça. Bonjour et bienvenue à tous dans cette session. Vous êtes très nombreux, c'est impressionnant. Je ne vous vois pas beaucoup, donc s'il y a des questions, je compte sur toi Philippe. Je me présente, je suis Sophie Thor, je suis la directrice générale de Quark, et Steve Laroche. Non? Ah, alors je te présente pour que tu puisses... tu prendras la parole juste après. Donc c'est le product owner de BlendGen, donc l'outil qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et donc vous pourrez lui poser toutes les questions techniques, éventuellement, bien sûr, que vous aurez. Et n'hésitez pas, pour aller dans le plus de détails, à nous retrouver. On est au stand L52. Voilà. Alors, BlendGen, Philippe, tu veux commencer où on commence? Tu me dis ce que tu préfères. Je présente Quark peut-être quelques instants. Présentez je vais prendre la solution la Quark, allez-y. Voilà. La demi-heure est à vous. Oui. Quark en quelques mots. Donc pour nous présenter, en fait, on est à la fois un cabinet de conseil et puis une EdTech. Et notre métier premier, c'est de créer des formations. Si ça n'avait pas été notre métier, on n'aurait pas à vous présenter BlendGen aujourd'hui. En fait, ça fait 20 ans qu'on crée de la digitalisation sur mesure pour nos clients et qu'on crée aussi plein de modules sur étagère. On est présent dans les 4 étapes finalement de la digitalisation que vous pouvez avoir à faire dans vos entreprises ou dans vos écoles. Puisqu'on intervient sur la phase de création et de conception d'académie, mais aussi de conception de contenu, de mise à disposition de contenu et de création plein d'outils qui vont aider. On est également présent sur la phase de déploiement, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à aller plus vite, plus loin. On a plein d'outils pour ça. Et l'année dernière, peut-être que certains d'entre vous nous ont vus à la conférence avec le MetaQuark, qu'on avait présenté comme un produit qui permet de se former dans un univers virtuel et donc d'avoir encore plus finalement d'interaction que tout ce que vous connaissiez à distance. Et puis on intervient également dans la phase d'administration. On a un outil qui permet, une LMS, d'administrer les apprenants, mais aussi on a un outil de correction de copie automatisée à base d'IA. Et enfin, on vous aide à faire rayonner tous vos projets, puisqu'on a une activité média avec une chaîne qui s'appelle le Journal de l'Emploi et de la Formation, enfin plutôt une émission de notre chaîne TV, Demain saison 2. J'espère que vous m'entendez, ça résonne un peu ici, donc ne m'en voulez pas. Donc pourquoi aujourd'hui on vient vous présenter BlendGen? Parce que comme je vous le disais, ça fait 20 ans qu'on crée des contenus sur mesure et sur étagère et que la demande de nos clients est évidemment toujours plus importante. Et en fait, nous on a observé une véritable révolution du learning, je vous apprends rien, mais notamment depuis ces 2 dernières années, post-Covid, on a eu beaucoup d'engouement pour la classe virtuelle, on a eu de plus en plus de demandes sur le digital learning. Encore une fois, je ne vous apprends rien. Mais on a 2 phénomènes qui vraiment permettent de voir qu'on a une accélération incroyable de ces demandes. Le premier, c'est l'avènement de l'IA un peu partout. Donc, avènement de l'IA dans les entreprises qui transforme considérablement nos métiers. Avènement de l'IA aussi dans l'ingénierie pédagogique, puisqu'on a introduit plein d'outils, ce qui fait l'objet d'ailleurs d'autres conférences si ça vous intéresse demain. Et puis, dans cet avènement, cette course finalement à la rapidité, surtout du time to learning, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes autour de l'adaptive learning, déjà d'une part, ça je pense que vous le vivez aussi également pour pouvoir donner le juste nugget de formation à vos apprenants, sur des sujets qui sont des fois très très courts, donc vraiment un besoin de répondre rapidement sur une mise à jour, sur une nouvelle réglementation, un nouveau besoin. Qu'on avait aussi une véritable exigence de plus en plus forte de la part de nos clients. C'est-à-dire que le PowerPoint animé et ainsi de suite, ça donne plus satisfaction. Au départ, on se dit on fait quelque chose pas trop onéreux, du moins on pense. Mais finalement, c'est les apprenants en bout de course qui viennent donner leur feedback qui ne sont pas très très bons. Et donc comment on fait pour aller plus vite, plus loin, avec beaucoup plus d'interactivité? Et là, l'IA était une de nos pistes.
Et la deuxième raison, c'est effectivement le fait qu'il y ait une émergence de nouveaux outils qui viennent nous aider justement dans la conception et dans la création de modules de plus en plus vite et de plus en plus qualitatifs. Et enfin, dans cette course justement à la rapidité, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que sur le marché, nos jeunes, notamment, mais pas que, ont une très très grosse consommation de vidéos. Il y a presque finalement une espèce de boulimie autour de ces médias. C'est un média qui est beaucoup plus impactant que l'écrit. On sait qu'une vidéo, elle a 70% de plus de chances d'être lue, entendue et on va dire retenue qu'un simple écrit qu'on envoie, quelle que soit sa forme, en fait, pour de la communication comme pour de la formation. Et donc, fort de tout cela, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être qu'on trouve quelque chose, d'autant que sur le marché, on a une véritable course qui s'opère contre la montre. On voit que dans les prochaines années, entre 2025 et 2030, il y a une évolution des compétences qui est phénoménale, à laquelle il va falloir faire face dans les entreprises. Ce graphique est issu d'une étude qui vient de paraître, que je vous engage à aller regarder. Elle est extrêmement complète et très intéressante sur Internet. Et elle présente justement l'évolution des métiers de demain, avec tout ce qu'on va devoir adresser comme demande vis-à-vis de nos apprenants et nos salariés. Et notamment, vous voyez dans ce graphique, pour celles et ceux qui sont peut-être un petit peu loin, tout ce qui est en violet montre un besoin en compétences en décroissance. Tout ce qui est en vert au milieu, c'est un besoin de compétences, on va dire, assez stable, donc standard. En revanche, tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui va augmenter fortement entre 2025 et 2030. Et vous voyez que la tendance du graphisme, elle penche bien évidemment vers beaucoup d'activités et de compétences liées autour de la data, autour des nouvelles technologies, mais aussi et surtout beaucoup vers les soft skills et le besoin de savoir-être, savoir réfléchir, qui est une véritable orientation. Tu veux dire qu'on n'a pas fini de se former? Je pense qu'on n'a pas du tout fini. Je pense qu'on en est au balbutiement. D'autant qu'on a encore d'autres chiffres. On a, dans cette étude, d'ailleurs, ils mettent en lumière qu'il y a 92 millions d'emplois qui seront transformés d'ici 2030. Donc il y a une véritable révolution. Et que 56% des collaborateurs vont devoir se former dans leur métier. Donc là, si on ne répond pas, quelque part, je ne sais pas, je n'ai pas le miroir magique ou la boule magique, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Et pour répondre à ces enjeux-là, en fait, on se rend compte aussi qu'il y a des compétences clés, bien sûr, et des fondamentaux, mais il y a aussi des micro-learning qui sont extrêmement nécessaires pour monter en compétence sur juste un tout petit sujet ou sur peut-être même ce qu'on aurait pu appeler un tuto. Mais en tout cas, la demande, elle est accrue et elle est incessante et exponentielle. Et si je rajoute à ça un autre graphique qui fait quand même plaisir à voir, vous voyez cette courbe qui est dans le bleu ciel, en fait, elle indique le besoin qu'ont exprimé les salariés en formation, qui est nettement au-dessus de ce que les entreprises peuvent leur proposer. Par contre, ce qui est très optimiste, c'est que la courbe, vous voyez, des entreprises arrêtée en octobre 2024, elle montre que petit à petit, les entreprises font face à cette demande, et on l'espère, les deux courbes vont se rejoindre, et donc voilà. Alors, fort de ce constat, on s'est dit, mais comment on peut aider nos clients ? Je ne sais pas si ça passe. Oui, ça passe. On s'est dit que, en fait, on était des spécialistes de la création de contenu digitalisé sur mesure ou sur étagère, mais que ce n'est pas forcément une réponse à tout. C'est-à-dire que nos clients, ils ont plusieurs autres besoins. D'abord, d'être autonomes, donc avec forcément un savoir-faire, et ça, on peut les accompagner, ça s'acquiert. Qu'ils avaient des besoins pour des choses qui étaient très petites, très rapides à mettre en œuvre, et sur lesquelles ils avaient envie d'avoir eux-mêmes la main. Et donc, on a réfléchi, puisqu'on fait beaucoup de vidéos chez nous, classiques, que vous connaissez tous, on a des studios d'enregistrement. On s'est dit, mais en fait, avec tout ce qui existe, et notamment sur le marché avec l'IA, comment on répond à plusieurs besoins? Premièrement, comment on fait de la vidéo rapidement? Parce qu'on se dit toujours, c'est coûteux, c'est long, il faut aller tourner. Eh bien là, on a trouvé un outil du marché, mais je pense que vous allez le voir dans quelques instants, qui nous permet justement d'utiliser des avatars qui sont déjà tout prêts sur catalogue. Mais on a ajouté quelque chose de supplémentaire, c'est que grâce au studio, justement, on peut avatariser n'importe quelle personne. Alors, c'est rien et c'est tout. Parce que quand vous faites prendre la parole par un sponsor
qui vient présenter une expertise au sein de votre entreprise, ou pour les écoles, un formateur qui est émérite et qui a une grande renommée, le fait de le voir prendre la parole sur un sujet, même si c'est très rapide, ça personnalise énormément le contexte et ça apporte beaucoup dans l'apprentissage et dans la rétention, on va dire, de l'apprenant. La deuxième chose, c'est que la demande elle est grandissante pour des contenus qui sont internationaux et donc déclinés dans toutes les langues. Le problème, c'est que personnellement, je ne parle pas du tout chinois ou mandarin, je ne parle pas non plus turc, j'aimerais bien pourtant. Et bon, je n'ai pas fait tous mes cours du soir, c'est vrai, mais on s'est dit comment on peut faire pour aussi ce qu'on appelle régionaliser un contenu de formation. Et là, effectivement, il y avait des outils du marché qui répondaient à cela et qui permettaient d'aller très très vite aussi dans de la diffusion, ce qui fait que quand vous êtes dans le pays avec la bonne langue, vous avez un plus grand impact. Et enfin, on s'est dit, aujourd'hui, pour créer des modules de formation, si on fait appel à des experts, on souhaite évidemment que les experts aient un regard sur ces contenus. Nous, on observe effectivement que c'est ce qui prend beaucoup de temps finalement dans les allers-retours dans la conception pédagogique parce qu'il y a un premier envoi de contenu, ensuite il y a une validation, il y a un retour, il y a un contenu pédagogique qui est proposé, à nouveau une validation. Et on s'est dit comment on peut faire pour que cet outil il soit partagé et en temps réel pour tous, de manière à ce que tout le monde puisse co-créer finalement très rapidement. Et enfin, la production vidéo, ça ne s'improvise pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit simple ? Tu veux dire qu'on peut avoir autant d'experts virtuels vidéo qu'on veut, on peut même cloner un expert réel en vidéo, le faire parler dans toutes les langues, et une fois que la vidéo est produite, on peut corriger le texte. Tout à fait, exactement. J'y crois pas. Eh bien, la preuve en image. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo avec Steve, qui est ici présent. Je vous assure que Steve ne parle pas toutes les langues que vous allez voir. Et pourtant, donc si vous voulez bien lancer la vidéo, ce serait super. Je ne sais pas si c'est vous ou moi. C'est moi ? Okay. Bienvenue au Salon Learning Technology 2025. Toute l'équipe de Quark est fière de vous présenter notre dernière innovation. BlendGen is a collaborative tool that brings together the expertise of each professional to create microlearning videos. En solo 3 clics, tu vídeo estará listo. Ahorrará un 70% del tiempo necesario para la creación de sus materiales pedagógicos. Создайте или выберите аватар, дублируйте свои учебные курсы на более чем 25 языках и повысьте запоминаемость информации в 3 раза. 立即了解 BlendGen 彻底改变您的培训内容。 Voilà ce que ça peut donner du coup en termes de réalisation. Donc Steve, si tu veux reparler mandarin, tu as la parole. Vous voyez, en fait, la réalité, c'est que ce qui est vraiment intéressant dans cet exemple, c'est qu'en effet, vous pouvez localiser finalement votre outil, plutôt votre module, et réaliser très rapidement donc une vidéo qui soit encore plus impactante. Donc, Steve a été filmé et encapsulé comme un avatar. Pour que la qualité de la vidéo soit évidemment parfaite, puisque c'est quand même aussi l'attente des apprenants, on ne supporte pas la médiocrité. La partie qualitative de l'image est extrêmement importante aussi pour l'impact. Et puis derrière, on a créé le texte. Je pense que Steve, tu vas montrer comment ça se passe. Et une vidéo comme celle-ci qui aurait été tournée, donc vous n'auriez pas eu l'accent de Steve et sa propre voix, évidemment, il aurait été doublé par quelqu'un. Donc là, c'est la continuité de sa propre voix. Le montage de cette vidéo, pour la réaliser, c'est à peu près 2 heures, là où vous mettiez à peu près 2 jours. 2 jours avec un expert qui ne parle pas toutes les langues. Voilà. Donc je te propose de présenter l'outil. Je vais te passer mon micro, peut-être. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, parfait. Donc oui, en effet, déjà Steve Laroche, Product Owner sur le projet BlendGen, puisque tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de me présenter. Donc là, du coup, en effet, pour réaliser un petit peu la vidéo qu'a montré Sophie, je vais essayer de vous montrer rapidement la plateforme en quelques minutes, notamment finalement les 2 parties qui sont les plus importantes. C'est la conception de vos vidéos, puisque actuellement, en fait, BlendGen vous permet de créer uniquement des vidéos de formation. Donc on va avoir une partie conception et une partie finalement montage pour pouvoir un petit peu ajuster et sublimer la vidéo. Alors sur cette partie conception qu'on voit ici, on va avoir du coup
toute la structure sur la partie gauche de votre vidéo, donc, avec les différentes slides. Alors ces slides-là, je peux les modifier, donc je peux les renommer, je peux les dupliquer, je peux les changer de place si je le souhaite. Je peux créer une ou plusieurs vidéos si je veux avoir un projet ou un module qui comprend finalement plusieurs parties. Sur la partie centrale, vous allez avoir finalement tout l'habillage de votre vidéo. Donc que ce soit le background, que ce soit les éléments, donc là en l'occurrence c'est des éléments texte. On peut avoir des éléments par exemple de liste, on peut avoir des images, on pourra avoir à terme tout ce qui va être graphique, des petites vidéos, voilà, des choses qu'on pourra du coup faire apparaître à l'écran pour imager les propos. Et on a bien sûr aussi un acteur ou une actrice en l'occurrence qui va être utilisé, ou en tout cas c'est sur cette partie-là qu'on utilise l'IA, puisque on va avoir un catalogue qu'on vous met à disposition avec différents types d'acteurs. Alors là, pour le coup, on a un catalogue de à peu près 500 acteurs maintenant, et la possibilité aussi, comme l'a si bien dit Sophie, de recréer votre propre acteur, ou en tout cas des personnes qui sont dans vos équipes, pour avoir, on va dire, un contenu qui est un peu plus impactant, un peu plus engageant, quand finalement ces personnes sont un peu connues déjà des apprenants. Ou alors ça peut être aussi des salariés sur, par exemple, des vidéos de communication interne, voilà, des choses comme ça. Donc vous choisissez en fait un acteur, ensuite vous choisissez une voix. Donc là, pour le coup, on propose une quarantaine de langues avec à peu près 300 voix, que ce soit homme ou femme. Et donc vous lui donnez un texte à jouer. Donc un texte qu'elle va dicter, qu'elle va finalement, en fonction de ce que vous lui donnez, elle va dicter le texte avec une différente posture, un différent labial qui va interagir au niveau de tout simplement des mouvements, de si ses lèvres par rapport aux propos que vous allez lui donner. Voilà. Et sur la partie droite, du coup, on a finalement la possibilité de modifier les éléments qu'on voit à l'écran, donc que ce soit par rapport à la taille de la police, par rapport finalement au style, aussi à la couleur. Vous pouvez rajouter énormément d'éléments pour avoir une vidéo de plus en plus qualitative avec énormément d'items, de contenus qui sont apparents. Alors, je ne l'ai pas signifié, mais là, on est sur un modèle collaboratif. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez travailler par équipe. Vous pouvez, par exemple, créer un projet avec 5, 6, 10 collaborateurs en même temps. Il n'y a même pas de limite pour vous le dire. Et en fait, là, vous allez pouvoir avoir ce système de rôle avec des validations par étape, par expert finalement. On est quand même sur un système agile où vous mettez vos collaborateurs, tout le monde peut tout faire. Mais au niveau de la validation, on est quand même sur une validation par expert où on a donné un rôle à une personne qui s'occupe d'être responsable, par exemple, de la partie script ou de la partie habillage, après de la partie montage, parce que ça reste quand même des rôles qui sont souvent assez spécifiques et qui demandent tout simplement une expérience métier. Voilà. Alors, peut-être pour finir par rapport à ça, une fois que vous avez fait ça, donc on a donné le texte à l'acteur. Alors bien sûr, on peut choisir différents plans caméra avec un plan plus large, un plan zoomé. On va avoir des différents types d'acteurs. Alors on voit qu'on peut avoir même différents acteurs par vidéo et différentes langues, puisque là je suis en français. Vous voyez ici par le petit icône, mais on peut également avoir dans la même vidéo de l'allemand si jamais on veut switcher rapidement de langue. Et le gros intérêt, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que si je veux faire une modification, j'ai juste à aller sur la slide sélectionnée, je modifie le texte, je régénère avec le petit bouton en haut à droite, et puis finalement ça m'a pris quelques secondes pour faire une modification, là où dans la vraie vie ça demanderait beaucoup plus de ressources et de temps. Voilà. Et pareil, si je veux modifier ou dupliquer, on va dire, un module de, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20 minutes dans une autre langue, là clairement en fait, on a juste à appuyer sur un petit bouton dupliquer. En l'occurrence, je pourrais le dupliquer en allemand ou en anglais. Et finalement, toutes les slides que vous voyez, la structure resterait, l'habillage resterait, mais tous les textes qui sont apparents à l'écran et qui sont dictés par l'acteur, à ce moment-là, changeraient de langue de manière instantanée. Et ça permettrait en fait de gagner du temps pour avoir un déploiement plus rapide dans plusieurs langues. Une fois qu'on a fait ça, du coup, pour finir, on passe à la partie montage. Alors cette partie montage, on l'a voulu un petit peu, comment je pourrais dire, intuitive, assez simple, dans le sens où on veut pas que ça soit un montage hyper complexe, que tout le monde puisse l'utiliser, mais aussi que finalement on puisse avoir la possibilité de voir, on va dire, toute la vidéo avec les différents items. Alors là, je suis en train de le charger. Pour rappel, je suis en partage de connexion. Tac. On attend que ça arrive. Alors, en même temps que ça arrive, je continue à parler sur la partie montage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a généré les audios. Vous allez avoir du coup tous vos slides qui vont apparaître à l'écran.
Et après, vous allez pouvoir les manager. Donc, ça veut dire finalement avoir la possibilité de déplacer les différents items. Alors, je vais peut-être juste recharger la page. Tac. C'est le Wi-Fi. Vous inquiétez pas, c'est l'effet démo. Ouais, bah non, mais c'est la Wi-Fi. surtout qu'il n'y a pas de Toute la Wi-Fi vie, ça a ici. été ça. Tu l'as vécu, Philippe, aussi. L'effet démo, on est bien d'accord. Non, mais c'est le temps que ça charge la page Oui, ça va marcher. de montage. C'est le Wi-Fi. En tout cas, juste même pour un temps que la page arrive, donc comme je le disais, vous allez pouvoir modifier, je vais vous le montrer à l'instant, dès que ça arrive, les différentes slides, avec la possibilité de raccourcir ou avancer un élément, de finalement voir aussi tout simplement toute la frame de voix, et ensuite vous allez pouvoir exporter la vidéo en format MP4 pour l'instant. Donc quand vous l'exportez, vous avez en fait tout simplement une vidéo ou un fichier de vidéo en format zip que vous allez pouvoir après mettre sur vos différentes plateformes. Alors je suis désolé parce que ça prend du temps à arriver, visiblement. C'est instantané d'habitude. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Je rajoute peut-être un élément le temps que ça charge, parce que en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un outil d'appui à la création de contenu, dans la mesure où vous pouvez créer votre bibliothèque en amont. C'est ce que va montrer Steve dans quelques instants, c'est-à-dire que vous allez créer... Ah voilà, ça y est. Je pense que tu vas en parler, mais vous allez créer toute une bibliothèque, donc je te laisse montrer, en image c'est mieux. En effet, alors du coup là, on a eu, c'est bon, ça est arrivé. Donc là, en effet, ce qu'on va juste retrouver, c'est la même structure de slide que vous avez habituellement, enfin que vous avez créé auparavant. Vous avez du coup, comme je le disais, toutes les différentes voix et temps de slide en fait par rapport à ce que vous lui avez donné à jouer. Et vous allez avoir les différents items du coup qui apparaissent à l'écran, donc ceux que vous avez sélectionnés. Je le disais juste avant, vous allez pouvoir du coup les déplacer si jamais vous voulez les faire arriver plus ou moins tôt, ou tout simplement les agrandir ou raccourcir en fonction de, pareil, si vous voulez les avoir, ou en tout cas les faire apparaître plus ou moins longtemps. Voilà. Donc là, vous allez juste pouvoir réécouter ce qui se passe au niveau de ce que vous lui avez donné. Donc là, j'ai pas le son parce que je suis pas connecté au son visiblement. Mais voilà, je peux faire apparaître ou disparaître des items. Je peux me balader un petit peu comme ça dans mon logiciel. Alors le logiciel, comme je dis, il se veut très simple. On peut juste déplacer des items et on peut juste finalement les raccourcir et les agrandir. À terme, on va pouvoir rajouter des animations, rajouter finalement des transitions pour avoir une vidéo qui est de plus en plus qualitative. Et donc voilà, et juste pour finir, comme je le disais, à la fin, une fois que vous avez fait tout ça, vous exportez sur le petit bouton ici en format MP4 et vous pouvez à ce moment-là l'utiliser dans vos différents outils de formation, type LMS ou autres vidéos pour les apprenants. Voilà, par rapport à ça, Sophie. Petite précision que je voulais vous apporter, c'est que l'intérêt aussi, c'est que c'est vraiment, quand on dit que c'est un outil collaboratif, bon, déjà il est collaboratif entre participants pour pouvoir valider à différentes étapes et apporter sa pierre à l'édifice dans la conception d'un module. Mais il est collaboratif parce qu'il est fait aussi pour un nombre illimité de personnes dans l'entreprise et pour pouvoir préparer finalement des micro-learning systématiquement custom et corporate. C'est-à-dire que vous allez avoir vous-même une collection d'objets, notamment des arrière-plans, des vidéos, votre charte graphique. Donc tout est pré-rentré où vous pouvez l'importer vous-même, c'est-à-dire que toute la charte graphique de votre service communication est pré-rentrée. On peut également vous accompagner ou vous pouvez créer vous-même des images de fond personnalisées, personnalisables. Vous pouvez ainsi incruster dans toutes vos vidéos et dans la prise de parole que vont avoir les avatars, le background qui représente le mieux votre institution. Avec l'assurance finalement que tout ce qui est comme tout est préparé, personne ne va utiliser votre logo en bas à droite alors qu'en fait il est en haut à gauche. Et ça, c'est quand même sécurisant et rapide, parce que le nombre d'interprétations qu'on connaît dans la charte graphique, c'est pas une légende. Donc ça, c'est un gain de temps aussi. T'as pas de son. Ah. Non. Il nous reste 2 minutes. J'ai une question. Si ça m'intéresse, je fais comment pour avoir utilisé votre produit ? C'est très simple. Moi, je pense que le mieux, c'est d'aller sur le stand L52. Ok. Et donc, en fait, on aide nos clients à démarrer avec finalement de la minute de vidéo à produire, tout simplement. Ok. Et dans la salle, est-ce qu'il y a une question ?
agiter les deux mains, moi je suis un peu Miro. Oui. Vous avez parlé de bibliothèque. De quoi s'agit-il? Tu veux répondre? Est-ce que celui-là marche? Voilà, super, merci. Il marche, ouais, c'est bon. Bibliothèque, en fait, c'est finalement la fameuse collection dont on a parlé. Donc, c'est cette banque d'images, de documents, de ressources que vous allez utiliser finalement dans vos vidéos. Parce que quand vous créez des vidéos, vous allez mettre des images, vous allez mettre peut-être des bandes son, des vidéos qui vont apparaître à l'écran, des vecteurs, icônes ou autres. Et en fait, ces éléments-là, vous allez pouvoir soit les créer pendant, soit les créer en amont pour pouvoir les utiliser. Alors, Sophie l'a bien dit aussi par rapport aux templates. Vous allez pouvoir créer des templates personnalisés. C'est aussi une prestation qu'on propose. De lors que, comme ça, dès que vous arrivez sur la plateforme, vous avez déjà finalement vos masques, vos slides qui sont déjà prêtes avec votre charte graphique, vos logos, votre police. Ça permet en fait d'avoir directement dans vos créations de vidéos, dans vos créations de slides, des éléments qui sont semblables à votre entité et qui permettent d'avoir une Alors, je ne sais pas, mais pour ceux qui, dans la salle, ont déjà créé des vidéos ou filmé des experts pour faire des capsules de micro-learning d'experts, je pense que ça vous a parlé dans la simplicité et le temps de travail. On n'a pas parlé de la question qui fâche, c'est combien ça coûte, tout ça, mais je pense que tu répondras sur le stand. Oui, oui, bien sûr, mais on n'est pas cher. Très bien. Voilà, on n'est pas cher. En fait, nous, je vais vous dire, notre business model, bon, ce qui nous a coûté, entre guillemets, hein, dans le centre, c'est le développement, bien sûr, pour produire cet outil. On est convaincu qu'on va l'utiliser également nous-mêmes pour la création de micro-modules. Et nous, c'est notre savoir-faire en fait qu'on préfère proposer à nos clients, tout ce qui est accompagnement sur la partie pédagogique, la partie graphique, puisqu'on a des experts là-dessus. Voilà, donc pour la création de vidéos en autonomie, vous verrez, c'est très très raisonnable. Ok, merci beaucoup à vous deux de nous avoir présenté BlendGen et rendez-vous sur le stand Quark si vous voulez en savoir plus. Merci à vous.